Et 7h40 sur Europe 1, Pierre Deligno, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Le parquet de Paris a annoncé hier l'ouverture d'une enquête après les appels au suicide proférés samedi place de la République par des gilets jaunes contre des policiers. Jean-Michel, pour vous, cette enquête est-elle justifiée ? Oui, elle l'est. La vidéo permettra sans doute, même certainement d'ailleurs, d'identifier les gens. Plusieurs centaines, dit-on, des gilets jaunes, des gens habillés en noir, il y avait un peu de tout. Bon, les gens qui ont proféré ce type de slogan parfaitement ignoble et donc traduit en justice, ces gens-là seront condamnés. En tout cas, il faut le souhaiter, ce sera juste. Mais sur le fond, certains disent ce type de slogan traduit une inflexion du mouvement des Gilets jaunes, un tournant. C'est assez faux. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, à côté de Gilets jaunes parfaitement pacifistes, il y a de la haine, de l'intolérance et une violence anti-flic. Il ne faut pas oublier, mais sans doute les a-t-on oubliés, les scènes du 1er décembre, du 8 décembre, où il n'y avait pas que des casseurs qui ont commis des dégradations et des saccages. Il y avait aussi des gilets jaunes. Et dans l'attitude de certains gilets jaunes, on voyait bien la haine anti-flic. Il ne faut pas oublier, sans doute l'a-t-on oublié, cette scène qui date du 17 février, la rocade de Lyon, une voiture de police bloquée dans la circulation, caillassée par des gilets jaunes. Et comme un policier a filmé la scène, on voit bien qu'il y a là une volonté de faire mal. On ne va pas employer des grands mots, mais la pensée des gens qui jettent des cailloux était vraiment très très violente. Donc il y a depuis les origines dans le mouvement des Gilets jaunes de l'intolérance, de la violence et un rejet des institutions. Le slogan de samedi s'inscrit parfaitement dans ces sentiments. Suicidez-vous, disaient des manifestants samedi aux policiers. Évidemment, la police connaît depuis le début de l'année une vague de suicides importante, 28 cas de suicide, plus en 4 mois, depuis le début de cette année, que l'année dernière. On voit bien que la police, aujourd'hui, c'est le grand corps malade de l'État, un corps usé, fatigué par la répétition des manifestations et par les violences auxquelles les policiers sont confrontés. On entend dire quelquefois que le gouvernement joue la carte du pourrissement contre les gilets jaunes. On peut dire l'inverse. Les gilets jaunes jouent la carte du pourrissement contre l'État au travers des confrontations policières. User la police comme le fait le mouvement des Gilets jaunes, c'est contribuer à déstabiliser la République. Si les manifestations se répètent et sans doute se répéteront-elles, la police, qui est le dernier rempart de la politique, peut connaître de très graves problèmes. Nous ne savons pas où va cette aventure des Gilets jaunes. C'est pour tenter de la stopper, mais il a de faibles moyens, qu'Emmanuel Macron prendra la parole jeudi, conférence de presse. Il dira quelle leçon il tire du grand débat. Mais personne n'imagine sérieusement que le verbe et les propositions du président pourront mettre un terme à ce qui est, je le répète, une volonté, une tentative, et en tout cas, le constat est celui-là de déstabilisation de la République.